mon sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour annoncer la grâce de la délivrance. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Eh bien, chers frères et sœurs, à chacune de vous, bonjour, bonsoir. Où vous vous retrouvez, nous savons que vous êtes en communion avec nous pour célébrer cette Eucharistie. Aujourd'hui, ce dimanche qui est normalement le 7e dimanche de Pâques, exceptionnellement, notre archevêque, le cardinal Joseph Tobin, nous donne la possibilité, la permission de pouvoir célébrer la fête de l'Assomption. Normalement, dans notre diocèse, nous célébrons la fête de l'Assomption le jeudi d'avant le 7e dimanche de Pâques. Mais étant donné les conditions, il nous donne cette permission toute spéciale et pour pouvoir célébrer la fête de l'Ascension du Seigneur aujourd'hui. Au cours de cette célébration eucharistique, nous rendons grâce au Seigneur. Nous dirons merci au Seigneur avec quelques frères et sœurs. Nos sœurs, France Baptiste, à l'occasion de son anniversaire de naissance, et en même temps, Lophane, Luxe et Gilles, à l'occasion de son anniversaire de naissance. Et nous dirons merci au Seigneur également en faveur de nos frères et sœurs, Chesnel et Agnès Jean-Marie, à l'occasion de leur anniversaire de mariage. Dans un moment de silence, mon frère, ma sœur, je vous invite à bien vouloir prendre un petit moment de silence du plus profond de votre cœur. Vous offrirez au Seigneur les intentions qui vous sont chères au cours de cette célébration eucharistique. Au cours de cette célébration eucharistique, chacun de nous demanderons au Seigneur aussi de nous donner la grâce du désir du ciel. Avec les yeux levés au ciel, nous prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, le Père Tout-Puissant et Jésus-Christ, le Seigneur, investi de tout pouvoir au ciel et sur la terre, soit toujours avec vous. Pour toutes les frères, moi, comme chrétiens, nous n'avons pas de désir ciel là. Pour toutes les intégrer tout notre projet, mais ciel là pas de projet nous. On demande grand matin pour avoir pitié pour nous et on demande l'Esprit Saint pour venir éveiller, pour venir réveiller en conscience nous causer ciel bon Dieu. Grand Maître, oh, pitié pour nous. Jésus-Christ, oh, pitié pour nous. Jésus-Christ, oh, pitié pour nous. Grand Maître, oh, pitié pour nous. Grand Maître, oh, pitié pour nous. C'est pour bon Dieu qui a tout pouvoir, qui a pitié pour nous. C'est pour le pardonner de tout péché, nous,
pour le faire nous commencer, goûter depuis jeudi à bel cœur content, belle pied à la vie qui va jamais finir. Parce que bon Dieu promet nous la vie qui va jamais finir, on a fait gloire, louange, accomplissement pour lui. Vive bon Dieu dans le ciel là, sous terre assez pour mourir, meilleur vivre à cœur posé. N'a fait louange pour vous, n'a déjà ou de bien, c'est où n'a pas d'eau, n'a fait bel compliment pour vous. N'a dit ou merci pour valer belle ou belle. Bon Dieu, où c'est grand-mère, où c'est roi dans le ciel là. Bon Dieu, où c'est où gagne tout pouvoir. Jésus-Christ, où c'est grand-mère, où c'est seul pitié, où c'est bon Dieu, où c'est grand-mère, où c'est autant bon Dieu, où c'est petit papa. Ou-même qui ouait des péchés sous terre, m'en prie pitié pour nous. Ou-même qui ouait des péchés sous terre, pour tes prières nous. Ou-même qui chita à droite papa, t'as pris pitié pour nous. Jésus-Christ, c'est vous-même seul qui sait, vous-même seul qui remet, vous-même seul qui a honneur, ensemble avec l'Esprit Saint, en belleté, bon Dieu, Papa. Amen, Amen, Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, toi qui nous appelles à te rejoindre dans le ciel, et toi qui élèves au-dessus de tout, Jésus le Christ, notre Seigneur, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Maintenant, mes bien chers frères et sœurs, nous écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur a apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi, réunis, les apôtres l'interrogeaient, « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître le temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité.
mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme il fixait encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs, qui leur dirent: Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Parole du Seigneur. Les peuples, battez les mains, acclamez Dieu dans vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les nations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les nations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les nations, le Seigneur aux éclats du corps. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous chassiez quelle espérance vous ouvre son appel. La gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous. Les croyants, c'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur.
Alléluia. Alléluia. Joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques. Alléluia. Alléluia. Joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, alléluia. Oui, vous verrez le Maître, car il vous donne rendez-vous. À quoi le reconnaître quand il viendra chez nous? Alléluia, alléluia. Joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, alléluia. Eh bien, chers frères et sœurs, la paix soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, chers frères et sœurs, la fête de l'Ascension que nous célébrons nous invite à pénétrer un autre mystère. Comme vous le savez, notre vie d'homme et de femme, spécialement notre vie de chrétien, est faite vraiment de mystères. Et comme nous le dit si bien l'anamnèse, il est grand le mystère de la foi. Oui, voilà pourquoi il nous faut avoir la grâce de la foi pour pouvoir pénétrer ou tout au moins pour pouvoir appréhender les mystères que Dieu veut bien nous révéler. La fête de l'Ascension que nous célébrons aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, nous invite dans l'ambiance, je dirais, d'une grâce et d'une mission. La grâce, c'est la présence du Christ qui est avec nous, qui est parmi nous. La grâce, c'est le Christ qui, en allant, a choisi chacune de nous pour partager le même esprit que lui-même, il a possédé. C'est pourquoi il dira à ses disciples, Jean vous a baptisé dans l'eau, mais bientôt c'est dans l'Esprit Saint que vous allez être baptisés. Autrement dit, vous allez recevoir l'Esprit même du Fils. Et il y a une mission, et cette mission, c'est que vous et moi, nous devons communiquer à nos frères et sœurs qu'eux aussi, comme à nous autres, Dieu veut se révéler, Dieu veut dire dans leur cœur qu'il est leur Père. Ça fait me songer justement à une belle petite histoire. Il racontait d'un professeur qui était un professeur de théologie dans le séminaire, qui t'a enseigné, et puis pendant la enseigner cours comme ça, mais c'est un cours bien sûr sur théologie. Et puis à la fin, l'élève dit, mais mon père, finalement, qu'est-ce que nous devons retenir de tout ce que vous nous avez dit? Puis il dit comme ça que, pour tout le temps parler avec nous, nous pas jamais ça que vous devez dire nous. Je ne vous parlais que du ciel. Hein? Et puis il leur a dit, mes bien chers amis, mes bien chers étudiants, l'essentiel c'est le ciel. Et voilà à quoi, mes chers frères et sœurs, je voudrais vous inviter, m'inviter à renouveler, n'est-ce pas,
notre vision, à renouveler notre focus, à renouveler notre sens en termes de signification, sens en termes de direction, que notre focus, spécialement pour nous-mêmes qui commençons à prêter dans l'âge, même j'ai avec moi, que bon Dieu maintenant capable de faire que ciel là commence à tourner en réalité pour nous, parce que finalement nous nous approchons, n'est-ce pas, de la fin de notre vie, chacune de nous, spécialement nous-mêmes, nous-mêmes, dans la pandémie, ça, eh bien, nous ne connaissons pas ça capable de arriver à n'importe quelle heure. Oui, la pandémie vient révéler moi-même, vient révéler vous-même, vient révéler nous chaque, que nous sommes fragiles, nous sommes vulnérables, et que n'importe qui ça capable de arriver à n'importe quelle heure. Donc, autant dire combien que c'est important pour nous-mêmes, pour nous faire, eh bien, événement ça, au lieu que tout le monde pour craser nous, jouer en faveur nous, ça veut dire que pour le faire nous décider que, découvrir que finalement, nous avons un côté que nous prenons aller, et que dans la prière, nous sommes capables, entre autres, comme intention, parmi tout ça, nous demandons bon Dieu maintenant, pour demander maintenant le désir du ciel et la grâce un jour de nous retrouver avec lui dans le ciel. Alors, mes chers frères et sœurs, je voudrais tout aussi bien vous parler aujourd'hui de ce que j'appellerais la présence dans l'absence ou bien l'absence présent. Jésus est vraiment ce qu'il nous disait de lui. Il y a de cela quelques dimanches. Il nous disait qu'il est le chemin, la vérité et la vie. En effet, du Père est-il venu? La vie du Père a-t-il vécu parmi nous et nous a transmise? Vers le Père devra-t-il retourner? En ce sens, vraiment, Jésus vient nous dire que notre vie sur la terre doit toujours être vécue dans l'ambiance de cette double réalité divinement mystérieuse. Vivre intimement en communion permanente, constante avec le Père, être toujours tendu vers le Père, être toujours à sa recherche, toujours avoir soif de lui, de sa présence, comme nous le dit si bien Saint Augustin. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, et elle ne trouvera jamais de repos tant qu'elle ne se repose en toi. Ainsi découvrons-nous le Christ qui nous invite à intégrer la vie trinitaire, la vie du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Il nous invite également à vivre la vie théologale, la vie de foi dans le Fils, la vie d'amour dans l'Esprit Saint et la vie d'espérance avec le Père. Tout cela, bien sûr, en vue d'une communion parfaite et éternelle. C'est en effet notre destinée ultime, mes bien chers frères et sœurs, être en Dieu et avec Dieu le plus intimement possible. C'est ce que nous a dit si bien notre sœur, la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Je passerai mon ciel sur la terre en faisant le bien. Je passerai mon ciel sur la terre en vivant en communion avec Dieu, mon Père. Car celui dont nous célébrons l'ascension aujourd'hui, sa montée vers le ciel, est précisément celui qui, dès le commencement, était avec le Père, était tourné vers le Père, était dans le Père. Il est celui qui a pris notre chair, a monté sa tente parmi nous, nous a parlé du Père, nous a montré le Père, nous a fait aimer et prier le Père. Il nous a fait découvrir avec lui et en lui notre être, notre identité de fils et de fille de Dieu. Il nous a parlé de la maison du Père et nous fait désirer le jour où nous nous retrouverons avec lui dans cette maison paternelle. Car c'est ce qu'il nous dit dans l'évangile de Saint Jean. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Oui, c'est lui, Jésus, dont nous célébrons l'ascension aujourd'hui. Ainsi, en nous donnant la grâce de faire ce tour mystérieux, ô combien important pour notre vie d'homme et de femme, mais surtout notre vie de fils et de fille de Dieu, Jésus nous donne également la joie, comme le Père lui en avait fait grâce, de découvrir notre origine et notre destinée. D'où sommes-nous venus et où devons-nous retourner? Comme lui qui venait du Père et qui devait retourner vers le Père, nous comprenons bien, mes bien chers frères et sœurs, que nous aussi, nous sommes venus du Père, au Père également devons-nous retourner. C'est donc cet avant et cet après qui nous donnons vraiment la grâce et la lumière de vivre notre présent dans la fidélité au plan d'amour éternel du Père pour chacun et chacune de nous. C'est donc la découverte
de ce plan d'amour éternel du Père, qui fera de nous des missionnaires au cœur de feu, des missionnaires enthousiasmés à communiquer à tout homme, à toute femme, que lui aussi, que elle aussi vient de Dieu. À Dieu doit-il, à Dieu doit-elle retourner. Car nous possédons l'esprit même du Christ, tant dans notre identité que de notre vocation ou notre mission. Comme le Christ qui s'est porté en pontife, c'est-à-dire qui a établi le pont entre nous et le Père, en maintenant le lien familial entre son Père et ses frères, nous devons, nous aussi, œuvrer chaque jour à garder ce même lien entre Dieu, notre Père, Jésus, notre frère, avec tous nos frères et sœurs. L'ascension de Jésus, mes bien chers frères et sœurs, vient vraiment nous dire, là où se trouve la tête, aussi devra se trouver le corps et chacun des membres de ce corps. L'ascension de Jésus vient non seulement créer l'espérance dans notre cœur, mais elle vient surtout nous dire que c'est cette même route que nous devons également emprunter. C'est ce lieu ultime de communion intime et éternelle avec le Père que chacun de nous doit également et constamment désirer dans son cœur. Et chacune de nous qui a déjà un avant-goût de cette réalité doit s'en établir missionnaire, doit s'en établir témoin, annonceur. C'est la mission que nous confie Jésus, mes bien chers frères et sœurs. C'est la mission qu'il confie à son Église. Et c'est ce que fait l'Église quand elle célèbre les sacrements, et plus précisément le sacrement du baptême. L'Église confère à chaque homme, à chaque femme, l'image même, la dignité, l'identité même du Christ. Et pour accomplir fidèlement cette mission, Jésus donne à l'Église sa présence permanente, sa présence fidèle. Il lui donne son esprit. Oui, c'est ce que Jésus nous a dit. Il nous donnera son esprit. Le même esprit qu'il a reçu du Père et qui a fait de lui son Fils dans le sein de Marie à l'annonciation de l'ange Gabriel, chez Élisabeth qui a dit à Marie, « D'où me vient cet honneur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Au temple où Jésus a dit, « Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» Dans le Jourdain où il a entendu la voix qui lui a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Et quand il priait ou faisait son ministère, il ne parlait que du Père. Et sur la croix, il a crié vers le Père, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Entre tes mains, Père, je remets mon esprit. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Oui, toute la vie de Jésus, mes bien chers frères et sœurs, dans tous les ébats de sa vie, dans tous les hauts et bas de sa vie, à travers tous les méandres de sa vie, sur la croix et à la résurrection, il n'a jamais cessé de citer le nom du Père, car il dira à Marie-Madeleine, « Je m'en vais vers mon Dieu et votre Dieu, je m'en vais vers mon Père et votre Père. » Dans toutes les circonstances, Jésus n'a jamais perdu de vue qu'il est le Fils de Dieu. Et c'est à cela, mes chers frères et sœurs, que je voudrais nous inviter en ce jour où nous célébrons l'ascension du Christ, à nous découvrir, à nous redécouvrir comme fils et filles de Dieu. C'est cet esprit qu'il nous donne, l'esprit filial, car il n'est pas du tout absent. Il est là, bien vivant, bien présent avec nous. Autrement dit, c'est lui qui, à travers nos pauvres personnes, continue et continuera à dire « Abba, Père ». Oui, je veux, ô Père, faire ta volonté d'amour. Et c'est ce qu'il veut. Et c'est ce qu'il veut un jour nous accueillera dans le ciel, dans la maison de son Père, où il y a beaucoup de demeures. C'est ce qu'il nous dira un jour. Il nous accueillera dans la maison de son Père. Il nous dira, oui, il y a beaucoup de demeures. Il nous dira, venez les bénis de mon Père, recevez en partage le royaume préparé pour vous. Que Jésus, mes bien chers frères et sœurs, en cette fête de l'Ascension, nous renouvelle chacune de nous, renouvelle dans notre vie le don de son esprit qui créera en nous de plus en plus un désir ardent de communion et d'intimité avec le Père, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Je vous invite maintenant, mes bien chers frères et sœurs, à bien vouloir vous mettre debout et nous allons ensemble professer notre foi avec le credo de Nicée. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il possède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration, même gloire. Elle a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Dans le moment ça, frère, moi, on nous présente prier nous. Bah, bon Dieu, grand maître nous, pendant que chanter le refrain chant qui dit, dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, souviens-toi de nous. Dans ton royaume, souviens-toi de nos Seigneurs, souviens-toi de nous. N'a dit, bon Dieu, grand maître, nous merci. Dans Jésus-Christ petit lia, il fait l'Église à cadeau l'Esprit Saint. Il a demandé notre Seigneur Jésus-Christ pour lui permettre que l'Église n'a pas jamais suspendre, annoncer à toutes frères, à toutes sœurs, que finalement, côté papa, attend notre tout bon vrai, car qui caille notre tout bon vrai, c'est ciel là, c'est royaume bon Dieu. Ensemble, on nous la prie. Dans ton royaume, souviens-toi de nos Seigneurs, souviens-toi de nous. Saint Paul dit, chrétien Colossiens, cherchez les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ, là où se trouve la vraie joie. Pour que pendant que tu as vécu sous terre, frère, moi, c'est moi, bon Dieu, maintenant, toujours mettez dans le cœur, nous, chaque et nous tous, un grand désir du ciel, que parmi toutes les intentions de la prière qu'on a fait chaque jour, intention pour nous, arriver dans le ciel là un jour, il fait partie de prière, nous, ensemble, en nous la prière. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, souviens-toi de nous. Nous connaissons ces pauvres pécheurs, aucun de nous-mêmes pas mérité ciel, bon Dieu, pas mérité royaume, bon Dieu, mais c'est grâce que bon Dieu, grand maître, l'a fait nous. Nous avons demandé grand maître là, pour le faire nous même, ni moi-même la grâce, pour que un jour, il fait nous joindre une place dans le royaume, ensemble, en nous la prière. Dans ton royaume, souviens-toi de nos Seigneurs, souviens-toi de nous. Nous avons la prière pour toute famille, pour toute frère nous avec sœur nous qui prend devant nous, spécialement si là qui mourit pendant le temps coronavirus là. Dans le silence que nos frères, moi, on nous demande bon Dieu maintenant repos pour nous, tout le monde pas nous ça yo. On nous demande bon Dieu maintenant pour délivrer nous et pour le faire rejoindre en place pour côté dans le ciel, dans le silence, on nous la prière. Et toujours dans le silence que nous continuons à demander grand maintenant pour protéger nous contre la maladie coronavirus là. Nous avons demandé pour que les faits que, eh bien, il y a un moyen qui va venir pour que nous joignions un souffle avec la maladie ça, et en même temps pour que nous soyons capables de reprendre toute activité, la foi nous, toute activité, rassemblement nous,
j'en ai de faire ça. En nous la prière. Dans ton royaume, souviens-toi de nos Seigneurs, souviens-toi de nous. Et c'est à toi, Dieu notre Père, de toute bonté et de toute providence, que nous offrons nos humbles intentions de prière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils Jésus auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus ne s'évade pas de notre condition humaine, mais au contraire, en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi, Père, le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. C'est au qui saint, c'est au qui le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Sana au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont
rempli de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint, où notre Seigneur Jésus, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce au Père, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Père, de même à la fin du repas, Jésus prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Alors, on belle bébé nous va comprendre les mains nous quoi. Les levés bien vivants, les pas pourris encore, ciel là ouvert non, n'a vivre maintenant. En faisant mémoire de ton Fils Jésus, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint, l'Esprit que Jésus avait conféré à ses saints apôtres, fasse de nous, fasse de chacune de nos pères, une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de la porte du ciel, Saint Joseph son époux, avec les saints apôtres, les martyrs, Saint Patrick et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Dans un moment de silence, mes chers frères et sœurs, demandons au Seigneur une bénédiction toute spéciale pour notre monde, spécialement que le Seigneur puisse apporter une grâce de guérison à chacune de nos frères et sœurs, qu'il les guérisse de cette pandémie. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Joseph, nos évêques d'Haïti, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute d'une manière toute spéciale, Seigneur, les prières de nos sœurs, France, Baptiste et Lophane, Luxéis Gilles, qui célèbrent leur anniversaire de naissance. Écoute, Seigneur, les prières de nos frères et sœurs, Chesnel et Agnès Jean-Marie, célébrant leur anniversaire de mariage. Écoute les prières de chacune de nous, mes chers frères et sœurs,
Où que vous soyez, offrez au Seigneur vos prières. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Vous soyez de ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Eh bien, chers frères et sœurs, tout ce qu'a hérité Jésus dans le Père, il nous l'a donné, il nous l'a conféré. Il a conféré à chacune de nous le titre de fils et de fille de Dieu. Ainsi, avec joie, avec confiance, nous osons prier, comme lui-même nous l'a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, Jésus, mais la foi de ton Église, pour que ta sainte volonté s'accomplisse, Seigneur. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Si vous avez quelqu'un auprès de vous, mon frère, ma soeur, vous pouvez lui souhaiter la paix du Christ. Jésus, ô même ton bon Dieu, qui ont été péchés sous terre, t'en prie pitié pour nous. Jésus, ô même ton bon Dieu, qui ont été péchés sous terre, t'en prie pitié pour nous. Jésus, nous-mêmes ton bon Dieu, qui ont été péchés sous terre, apprends-nous bien vivre ensemble. Apprends-nous bien vivre ensemble. Heureux sommes-nous, mes bien chers frères et sœurs, d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole de ce Dieu. Que le corps et le sang de Christ nous donne dès aujourd'hui la vie éternelle. Amen. Nous prions cette prière, mes bien chers frères et sœurs. Nous sommes capables de répondre après moi. Jésus, grand maître, ou même petit bon du papa qui gagne la vie. D'accord avec papa et avec pouvoir l'Esprit Saint. Ou t'es mort, ou t'es baillé tout pour la vie. Fais coaction qu'il a. Délivrez-moi de tout péché, de tout mal. Moi, la grâce, moi, été fidèle à commandement, et t'as pris souple les grands maîtres. Pas jamais me permettre, moi, virer de bas.
Dieu qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amis, chers frères et sœurs, nous nous approchons de la clôture de notre célébration eucharistique pour l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. À chacune de vous, merci pour votre participation à cette célébration. Ici, dans l'archidiocèse de Nouakchott, nous sommes toujours dans ce qu'on appelle la phase 1. Phase 1, c'est-à-dire que les gens ils peuvent venir à l'église seulement pour vivre des temps d'adoration. Pas encore précisément pour participer à l'Eucharistie en groupe, en communauté. Alors on ira plus tard un peu à la phase 2. La phase 2 qui sera la possibilité pour eux, n'est-ce pas, de venir à la messe la semaine, et on pourra aussi célébrer les funérailles avec bien sûr une quantité de gens limitée. Et bien sûr, on portera toujours les masques et on se gardera toujours d'une certaine distance des autres. Et la phase 3, ce sera un petit peu comme c'était un peu avant le temps de la pandémie, où on pourra venir, on pourra avoir la célébration des sacrements de mariage, etc. Et on pourra être beaucoup plus nombreux dans l'église. Donc, on va continuer patient et on continue pour les précautions que nous le prenons normalement, on ne pas faire aucune imprudence, quel que soit ça que nous tendons de dehors. Moi, je dis, nous tous qui toujours continuons à envoyer donations, n'est-ce pas, offrons-nous à l'église Saint-Patrick, merci. Et moi, je dis à un peu, nous-mêmes, peut-être pas membre de la communauté Saint-Patrick là, mais qui voyez quand même, merci infiniment, nous apprécions ça énormément. Donc, dimanche prochain, nous avons gagné la messe, c'est pour la fête de la Pentecôte, et nous sommes déjà avec les chers frères et sœurs à la neuvaine à la Pentecôte. On invite nous tous vraiment pour nous vivre ça comme un temps de retraite personnelle pour nous renouveler, n'est-ce pas, dans l'esprit. Donc, à chacune de vous, encore une fois, une bonne fête de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ et une bonne semaine de la neuvaine à la Pentecôte. Vous pouvez bien vouloir vous mettre debout pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection de tous les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il ait pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est déjà assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Restons dans la paix et dans la joie du Christ. Et notre chant de sortie est « Vous le verrez en Galilée ». C'est là qu'il nous donne rendez-vous.